escaliers, des preuves qui vont éclabousser un petit peu, des preuves qui vont montrer que nous sommes dans le vrai, dans le concret, dans ce qui est juste. Et personne ne peut nous dénier le droit de dire ce qui est vrai, ce qui est concret. Nous allons ici parler des colonels du Côte d'Ivoire, avec des preuves irréfutables. Et je mets ici des gens au défi de me répondre au niveau de la communication. Je parle au niveau de la communication. On va surfer jusqu'à aller dans la police secours, avec des ramifications de corruption, enlèvement, séquestration et torture. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle d'état de droit. On parle d'émergence, on parle d'état de droit, d'émergence. On parle d'un pays, aujourd'hui, ma foi, qui est un pays exemplaire. Savez-vous que celui qui s'était face à l'oppression, demain sera un oppressé. Et fait le lit, n'est-ce pas, à l'oppresseur. Celui qui accepte d'être oppressé sera un jour oppressé. Accepte de pas l'oppression, sera un jour, n'est-ce pas, oppressé. Parce que demain, l'un a été victime et tu seras, n'est-ce pas, la prochaine victime. Nous sommes dans un pays, entre guillemets, de droit. Laissons la justice faire son travail. Cette phrase laconique, expéditive, qui est pondue à tout va, dans les pays, n'est-ce pas, dictatoriaux, comme le Cameroun, avec l'assassinat de mon très cher frère. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle d'état de droit. On parle d'émergence, on parle d'état de droit, d'émergence. On parle d'un pays, aujourd'hui, ma foi, qui est un pays exemplaire. Savez-vous que celui qui s'était face à l'oppression, demain sera un oppressé. Et fait le lit, n'est-ce pas, à l'oppresseur. Celui qui accepte d'être oppressé sera un jour oppressé. Accepte de pas l'oppression, sera un jour, n'est-ce pas, oppressé. Parce que demain, l'un a été victime et tu seras, n'est-ce pas, la prochaine victime. Nous sommes dans un pays, entre guillemets, de droit. Laissons la justice faire son travail. Cette phrase laconique, expéditive, qui est pondue à tout va, dans les pays, n'est-ce pas, dictatoriaux, comme le Cameroun, avec l'assassinat de notre très cher frère. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle d'état de droit. On parle d'émergence, on parle d'état de droit, d'émergence. On parle d'un pays, aujourd'hui, ma foi, qui est un pays exemplaire. Savez-vous que celui qui s'était face à l'oppression, demain sera un oppressé. Et fait le lit, n'est-ce pas, à l'oppresseur. Celui qui accepte d'être oppressé sera un jour oppressé. Accepte de pas l'oppression, sera un jour, n'est-ce pas, oppressé. Parce que demain, l'un a été victime et tu seras, n'est-ce pas, la prochaine victime. Nous sommes dans un pays, entre guillemets, de droit. Laissons la justice faire son travail. Cette phrase laconique, expéditive, qui est pondue à tout va, dans les pays, n'est-ce pas, dictatoriaux, comme le Cameroun, avec l'assassinat de notre très cher frère. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on parle d'état de droit, on parle d'émergence, on parle d'état de droit, d'émergence. On parle d'un pays, aujourd'hui, ma foi, qui est un pays exemplaire. Savez-vous que c'est des chefs de guerre, des personnes également qui ont pris le pouvoir avec des armes, des personnes qui sont armées, qui pensent que tout leur est permis, des personnes qui pensent que l'État est pour eux et qu'ils ne peuvent pas s'arranger le droit de faire la pluie du peuple. Ce soir, on a décidé ici d'être des personnes concrètes. On prend ici le premier cas. En Côte d'Ivoire, on n'est pas dans un pays, on n'est pas au Cameroun, on n'est pas au Togo, on est en Côte d'Ivoire. Le pays dans la Samata. Oui, le pays n'est pas émergent selon eux, des droits de l'homme selon eux. Ici, voir, partagez-moi la vidéo, je crois. Je vais voir les partages de vidéos, soit on quitte ici, on va sur l'autre page. Partagez-moi la vidéo, je vais voir les partages. Je sais que le titre fait peur. Je sais que beaucoup auront peur de partager la vidéo parce que ceux de Paris et quelqu'un n'est pas que l'on a peur de partager cette vidéo, c'est pas bien grave. Je vous demande de partager la vidéo dans les inbox, dans les WhatsApp, dans les Messenger. Vous qui ne pouvez pas le faire sur votre Messenger, sur votre page Facebook, faites, n'est-ce pas, dans vos Messenger et vos WhatsApp. Cette vidéo doit aller loin. J'ai décidé de faire sur ma page le frapponneur en connaissance de cause. Si vous trouvez que la page, vous ne voulez pas, on va sur la page de Vincent de Paris. Mais par contre, c'est parti. On va essayer d'écouter cette vidéo-là. On va voir ici cette publication qui est là, d'un individu qui s'appelle Soule de Paris. Il est là. On va essayer de voir, puisque on s'inspire de lui-même. Partagez la vidéo au maximum. Partagez la vidéo au maximum. Je veux, voilà, j'ai bloqué les moutons. Voilà, bloqué les moutons. Partagez la vidéo. Oui, oui, merci beaucoup pour la reconnaissance. Arrête de nous fatiguer. Effectivement, je vais vous fatiguer jusqu'à ce que vous compreniez que
j'ai pas arrêté de le faire. Voilà, il faut reconnaître. Merci beaucoup à toi de reconnaître que je vous fatigue. C'est bien. Merci beaucoup pour la reconnaissance. Et je le fais tous les jours que Dieu va créer. On va ici écouter, voir cette vidéo-là, cette publication. C'est parti. Partagez au maximum sur la page Facebook de Soulé de Paris ici. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fait exprès parce que voilà, très bien, c'est bon. Merci beaucoup. On va ici partager. Voilà, c'est bon, c'est fait. Maintenant, on va ici aller sur, voilà, sur la publication. C'est important. Regardez ici. Je vous montre d'abord avant de commencer. C'est parti. Regardez ici. On va sur ma page Facebook sur le Paris. Regardez ici, on y va. On va descendre ensemble. Regardez bien ici. Ici. C'est moi qui ai fait cette publication-là. On va lire ensemble. Vous et moi. On va lire ensemble, vous et moi. Ok? On y va, c'est parti. Lisez avec moi et après moi. On va lire ici ensemble. Armée ivoirienne, torture et séquestration. Depuis le lundi 23 janvier, Jonathan a été torturé à mort et enfermé dans un conteneur durant 5 jours à Sebroko. La vie de l'informaticien de l'unité de lutte contre la grande criminalité du colonel-major Enza Fofana, alias Grumman, est en danger. Accusé à tort de divulguer des informations sur l'ULGC, c'est-à-dire que l'unité de lutte contre la grande criminalité, ce dernier a été tabassé à mort et jeté dans un conteneur pendant 5 jours à Sebroko par le colonel Enza Fofana dit Grumman. Ce jeune homme se nomme Jonathan Akesse. C'est dans ce bureau où il est arrêté que cet informaticien a été torturé à mort par 3 adjudants du colonel Grumman en le faisant passer pour responsable de publication sur Facebook pour dénoncer les pratiques mafieuses au sein de cette unité. Alerté après des fuites au sein de l'unité, la famille a retrouvé les fils méconnaissables au sein de l'unité, dans ce conteneur. Emmené rapidement au CHR d'Abobo, l'informaticien souffre de plusieurs fractures et de traumatismes crâniens. Rappelons que ce jeune informaticien est le DG de la société Franga SA. Présentement, la vie de cet informaticien est en danger et rendre l'information publique et de prendre à témoin la communauté internationale et nationale. C'est moi qui ai fait cette publication-là. On voit les messieurs et on voit les visages de ceux qui l'ont torturé. Au sein de l'unité de lutte contre la grande criminalité, il y a une mafia qui est dirigée par le colonel Grumman qui est là. Il y a des personnes comme Hassan Koulibaly, qui est un caméraman, qui travaille également avec Police Secours. Qui est une personne, quand l'on voit, on se dit que c'est une personne qui est irréprochable. Il y a une ramification dans beaucoup de... Nous avons dénoncé l'année dernière, souvenez-vous, avec le cas des opérateurs qui ont été arrêtés en Côte d'Ivoire, dévoilés auparavant, avant LCI, l'aide du continent. Pourquoi? Le seul crime, c'est que c'est ceux de Paris qui avaient dénoncé ça et que LCA, un site, n'est-ce pas, en ligne, a pris le relais. C'est important. On va continuer cette vidéo-là. Frères et sœurs, dans cette dynamique, on a réussi à rentrer dans une ramification criminelle. Un colonel appelé Grumman, qui est au sein de l'unité, qui est à la tête de l'unité de la lutte contre la grande criminalité en Côte d'Ivoire, ils prennent des gens à l'otage, séquestration, extorsion de fonds. Oui, ils ont mis ce monsieur 5 jours dans un conteneur. Il a eu la vie sauve. Parce que ses parents sont inquiétés, mais attends, ça veut dire 2 jours, il n'appelle pas. 3 jours, il n'appelle pas. Et une fuite au sein de l'unité a dit non qu'il était séquestré dans un conteneur en Côte d'Ivoire. Parce que on lui reprocherait de donner pas des informations sur Facebook. Ils ont tellement seulement ces informations, son téléphone portable et tous ses effets personnels, mais n'ont absolument rien trouvé. Ce qui est gravissime, c'est que les personnes sont connues et il y a du faux dedans. Parce que, souvenez-vous,
il y a un certain général de l'ONU qui a été arrêté en Côte d'Ivoire. Un faux général. Le colonel Grumman était à la tête de l'expédition qui s'est retrouvée chez lui à domicile. Ils ont pris en otage sa femme. Elle a été séquestrée. Souvenez-vous de cela. Il y a un faux général de l'ONU qui est actuellement en prison. Les faux ordres de mission. Les faux ordres de mission sont délivrés au sein, n'est-ce pas, de ces brocos. Et la personne qui donne ces ordres de mission, c'est un certain Zana. Je ne le connais pas. Un certain Zana qui, ma foi, je veux dire que c'est une fêtière de criminels à la tête un certain Grumman. Un ancien, Eza Fofana, appelé Grumman, qui était l'ex-chef de la CCDO. Et il est aujourd'hui appuyé par certaines ramifications, certaines personnes. Je vais donner les noms, les visages de ceux qui enlèvent en Côte d'Ivoire et qui torturent. C'est important de les mettre à nu. Ces jeunes hommes, sa vie est en danger. Cette vidéo que je vois aujourd'hui, c'est une vidéo pour prendre à témoin, vous tous, que ce qui est arrivé à ces jeunes hommes-là, puisque quand ils étaient torturés, j'ai eu l'information, j'ai voulu ne pas les mettre en danger. Et quand il a été libéré, j'ai eu d'autres informations. Donc il faut travailler, n'est-ce pas, dans l'ombre. Il a été, n'est-ce pas, évacué à l'hôpital, au CHR d'Abobo. Nous avons pu, n'est-ce pas, rentrer en contact avec certains éléments pour avoir des preuves de son passage là-bas. On va vous les montrer, ces preuves-là. On va également plonger dans le village de cette fêtière-là, criminelle, à la tête un certain Grumman. Sans oublier les caméramans, puisque la police secourt, puisqu'ils ont des faux ordres de mission. Et quand ils vont, il faut de l'intimidation, il faut du raquettage. Dans ces raquettes-là, nous avons des Burkinabés, des Libanais qui ont été raquettés. Les preuves sont là, vous allez voir les preuves. Et ils sont filmés par l'intimidation par un certain Hassan Koulibaly qui est là. Je vais vous le montrer. C'est ce monsieur qui est là, je vais vous le montrer tranquillement et paisément. Voilà, on va vous le montrer ici. Un certain Hassan Koulibaly qui est là. Il est où? Attends, je vais le voir 2 secondes. Voilà. Nous sommes. Voilà, c'est lui qui est là. C'est parti, on va voir ici. C'est parti. Tous les partenaires de Radio et Tâche d'encre et les dessinateurs. C'est un atelier très enrichissant pour nous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire aborde un virage très important. Il est important pour nous de venir réfléchir, de venir travailler pour lutter contre ce phénomène qui est les discours à la haine, voilà. La haine raciale. Voici, n'est-ce pas, les caméramans du réseau. Les caméramans du réseau, c'est-à-dire que souvent, ils ont des fausses ordres de mission. Et ils vont prendre des orpailleurs clandestins, des orpailleurs ou bien des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que dans le domaine du bois, le domaine, n'est-ce pas, de l'or, et ils font croire que, comme ils s'affichent avec les ministres de Côte d'Ivoire, comme ils s'affichent avec le gouverneur de Côte d'Ivoire, les Libanais ont peur. Les Burkinabés qui travaillent, n'est-ce pas, dans le bois, en toute légalité, je dis bien en toute légalité, ils sont pris. Et on leur fait croire que ils n'est pas envoyés. Ils ont des faux ordres de mission. Et lui qui émet ça je dis, j'ai les preuves. J'ai les preuves. J'ai les preuves de ce que j'ai dit. Et donc j'ai pris 48 heures pour ne pas dénoncer ces réseaux de mafieux. On va essayer d'écouter, voir les photos d'abord de ces malfrats. Tais-toi. Vous êtes tous des malfrats, dis donc. Partagez la vidéo. Ah, partagez. Sous le tais-toi, toi aussi tais-toi. Hein. On va ici voir ici. On va ici voir ici. Voilà. On va ici voir ici. Ce réseau n'est pas de faussaires, de voleurs, de bandits et de criminels. À pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, pomper. Voilà. On va ici voir ici. Regardez ici. On va ici descendre un peu. Voici lui qui est là. Il s'appelle Grumman, c'est lui qui est là. Voilà. Voici Grumman qui est là. C'est le colonel qui est à la tête de cette unité. Voici le jeune homme qui a été torturé là. C'est lui qui est là. Il s'appelle Jonathan Akessé. C'est lui qui est là. Jonathan Akessé. C'est lui qui a été torturé, n'est-ce pas, à mort. Il a un traumatisme crânien. Je dis bien, il a un traumatisme crânien. Bonsoir à vous tous, Adam, Doumbia, Sanu, Delphine Tossou,
partagé partout, dans les WhatsApp, partout. Voici, il a un traumatisme crânien, celui qui est là. C'est un informaticien. Voilà. Il a été accusé à tort. Je dis bien à tort. Parce que nous avons les preuves. Et il pense que c'est lui qui donne les preuves. Non, c'est pas vrai. On continue. Nous avons également les certificats médicaux qui sont là. Que je vous montre ici. Et avant de vous montrer le tortionnaire de ce monsieur, voici les certificats qui sont là. Voici les certificats médicaux qui sont là. Bulletin d'analyse médicale. Après avoir été délivré de l'hôpital, de CHR. Cette vidéo, c'est pour vous dire que la vie de ce monsieur est en danger. Qu'il faut que vous soyez tous au courant de ça. Voici bulletin d'analyse de M. Akesse Jonathan. Radio. Il a 36 ans. Échantillon, c'est là. Nous avons ici des éléments qui sont là. Nous avons plusieurs preuves qui sont là. C'est important. C'est ici écrit CHR d'Abobo, Félix Oufé-Boigny, bulletin d'analyse médicale. On va également montrer encore celui qui est là, ce monsieur. Vous voyez, non? Celui qui est là. Celui qui a été torturé, il a été arrêté. Je vais vous montrer les preuves de ceux qui l'ont arrêté et ceux qui l'ont torturé. Nous allons vous montrer tout. On continue encore. Voici encore un autre élément de preuve encore. Traumatisme crânien, c'est là qu'il est là. Écho abdominal. Échantillon. Il y a un docteur qui est là, vous pouvez voir. Nous avons, ce n'est pas du faux usage de faux. Ce n'est pas une falsification. Voici les preuves qui sont là. Tampon sec de l'hôpital. Voici également le chargeur d'Abobo. Le téléphone est là. La date est là. Vous pouvez voir la date. Le 30. C'est-à-dire que hier. On continue. Encore un autre élément encore. On va avancer. J'ai pas envie de... Voilà. Voici ce pourquoi il a été torturé. Ite Gomale. Voici l'article qui est là. De LCA Africa. On va lire ensemble. On va lire ensemble. Côte d'Ivoire. Un opérateur économique libanais victime d'intimidation et d'extorsion de fonds de la part du tissement célèbre faux lieutenant Olivier Durand. Alors qu'il n'a jamais été régulièrement intégré dans les forces républicaines de Côte d'Ivoire, l'homme déjà mêlé à plusieurs affaires de corruption, intimidation et raquettes, et pourtant sur la sellette, combat des opérateurs économiques étrangers, des Libanais, le plus souvent pour les intimider avec de fausses convocations. Ces derniers jours, nous avons reçu plusieurs signalements avec des captures téléphoniques, avec le numéro du faux lieutenant Olivier Durand, qui opère illégalement depuis plusieurs années avec le soutien de ses tuteurs. Le colonel Enza Fofana, commandant de l'unité de lutte contre la grande criminalité, et le lieutenant-colonel Hugues Anselme Anoma, directeur du renseignement stratégique. Ces trois hommes font croire aux opérateurs économiques qui travaillent pour le compte du pôle économique en usant de la couverture de la brigade de recherche de gendarmerie nationale sous les villes et fallacieux prétextes. Frères et sœurs, on continue encore. Après ça, on a également ça. Côte d'Ivoire, à la suite de nos révélations sur Amani Okoye, un opérateur clandestin qui a payé 37 millions de francs CFA pour sa libération, les autorités militaires ont procédé une nouvelle fois à son arrestation. Les trois officiers ivoiriens impliqués dans le dossier, colonel Enza Fofana, du Grouman, lieutenant-colonel Hugues Anselme Anoma et le faux lieutenant Olivier Durand ont été écoutés par les services de renseignement. Ils devraient être poursuivis. Nous y reviendrons. Voilà. On continue encore. Hein? On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. On continue. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ce qui n'est pas partagé, c'est pas grave. On continue parce qu'on doit apporter les preuves de ce que nous faisons. On continue encore. Nous sommes dans une vidéo d'anthologie. C'est important de parler d'autres pays. De parler pas des barrets. Mais il faut qu'on rentre pas dans... Moi, c'est ça. Je force mon combat sur les preuves, sur les combats comme ça, détournement de fonds, escroquerie, enlèvement, extorsion. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors, vous avez vu ici, non? Mais ce n'est pas la dernière preuve. On va ici voir une preuve d'un Burkinabé. Qu'est-ce qu'ils font?
Pourquoi Hassan Koulibaly est dans ces réseaux-là? Il est dans police secours. Ok. Il y a Grumman qui est là. Ok. Mais ils ont créé pas une unité de mafieux. Lui, comme il travaille comme caméraman ou bien il travaille service de presse, ils viennent intimider même des Burkinabés. Opérateurs économiques, on leur soutient de l'argent. Demandez à ce monsieur qu'on appelle Hassan Koulibaly, qu'est-ce qu'ils ont fait à un Burkinabé en lui soutiennant de l'argent en Côte d'Ivoire? L'affaire a fuité sur Facebook à travers la lettre du continent LCA. On va ici aller lire. Et je dis à M. Hassan Koulibaly, qui est au niveau de, comment dirais-je, police secours, cher monsieur, le gangstérisme dans lequel vous êtes, le banditisme dans lequel vous êtes, vous, avec Fofadi Grumman, je suis sur votre trace. Parce que nous avons ici des preuves irréfutables contre votre personne. Nous avons des éléments essentiels qui vous accablent. Nous avons également des éléments importants qui vous mettent en cause. Parce que vous avez mis en place une niche, cette niche-là de corruption, d'enlèvement, d'extorsion, de torture en Côte d'Ivoire. Et vous allez pas sur le terrain avec vos caméras. Vous filmez les gens. Vous avez du tape à l'œil avec des faux ordres de mission. Je répète, vous avez des faux ordres de mission qui est délivré par un certain Zana. Allez-y poser la question au niveau de la police, quoi là, de Sebrego. Est-ce qu'il n'y a pas un monsieur qu'on appelle Zana? Je n'ai pas eu le temps d'aller sur lui pour investiguer. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le temps. Voilà, je n'ai pas le temps. Voilà, Zana, un certain Zana. Allez-y voir, là-bas. J'ai dit ici à ceux qui veulent faire la justice en Côte d'Ivoire de poser la question à M. Zana. Pourquoi est-ce qu'il délivre des faux ordres de mission pour aller arrêter des Libanais, des Burkinabés, des Maliens, opérateurs économiques? Il y a des opérateurs économiques et on a surtout de l'argent. Ce qui est éclaboussé et poser la question à un certain Hassan Koulibaly, qui est en police secours, qui n'est pas policier. Il dit bien, il n'est pas policier. Hein. Voilà, il a créé un site internet, de Facebook, c'est tout. Voilà, c'est tout. Il n'est pas policier. Voilà, c'est un vendu, un corrompu. Voilà, c'est un vendu, c'est un corrompu, c'est un malfrat, c'est un ripou. Et donc, il n'est pas policier, cet individu-là. Posez la question, s'il a fait des Burkinabés, comment ils ont... Voilà, merci beaucoup. Ah, vous voyez. Il s'appelle Zana Koulibaly. Merci beaucoup, cher monsieur. Monsieur Keban, je ne connais pas. Voilà, vous voyez. C'est en parlant que ça vient. Je vais bien dire que je ne connais pas. Il dit un certain Zana. Dieu merci, on me dit le nom. Zana Koulibaly. Son nom de famille, je ne savais pas. Merci beaucoup pour l'information. On va ici voir. Ici, l'élément encore de preuve. Avec l'aide du continent. Qui a fait en sorte que ces malfrats... Non, non, j'arrive là-bas, j'arrive. Oh là là. Partez la vidéo. Je suis dans une vidéo d'anthologie. On n'est pas dans la distraction. On fait une vidéo. C'est-à-dire que ce n'est pas buzz. C'est une vidéo profonde. C'est une vidéo profonde. Donc, partagez la vidéo. Mettez le cœur. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, faites attention. Ne partagez pas cette vidéo. Je demande à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne la partagez pas. Ben, j'attaque, n'est-ce pas, de gros poissons, de gros criminels. Ne partagez pas cette vidéo. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, ne le faites pas. Je déconseille à ceux qui sont en Côte d'Ivoire de ne pas partager ma vidéo. Ne le faites pas. Ok? Ne le faites pas. Ceux qui sont à Abidjan, ne partagez pas ma vidéo. Ne le faites pas. Parce que c'est un dossier qui est très sensible et on peut, vous n'allez pas vous accabler à cause de moi. Donc ne le faites pas. Regardez seulement, même les cœurs ne mettent pas les cœurs. Je sais de quoi je parle. C'est un dossier que j'ai pris du temps et ce n'est pas dans la première phase. Donc ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne partagez pas cette vidéo, ne likez pas, pas de j'aime. Je sais de quoi je parle, c'est important. On continue. On va ici, aller, n'est-ce pas, aller sur des preuves encore, une fois de plus. On va ici
Voilà. Partez la vidéo. Partez la vidéo, s'il vous plaît. Voilà. Je vous dis, ceux qui sont à Abidjan, ne partagez pas cette vidéo. C'est important. Ne le faites pas. Sinon, vous allez avoir des problèmes à cause de moi. Ne le faites pas. Cette vidéo, elle est grave. Elle est très sensible. Je vais dévoiler beaucoup de preuves ici. Beaucoup de secrets ici. Donc, ne le faites pas. C'est parti maintenant. On y va. On va aller maintenant sur l'acte numéro 2 de preuves. Au niveau des preuves, on y va. C'est parti. On va ici sur LCA Africa. On y va. Dossier spécial. LCA Africa. Regardez bien. Hein? On y va. C'est parti. Exclusif. Corruption. Extorsion de fonds. Des hauts gradés de l'armée et un diplomate épinglé. On y va. En Côte d'Ivoire, doit-on ou peut-on tout se permettre lorsque l'on travaille au sein des services militaires rattachés au ministère ivoirien de la Défense dirigé par Téné Ibrahima Ouattara. Des officiers supérieurs et les chefs de protocole de la première dame de Ouattara ont érigé un système des manœuvres d'intimidation, d'opérateurs économiques étrangers, d'extorsion de fonds et de rédaction de faux documents portant symboles et emblèmes de la Côte d'Ivoire. LCA Africa lève dans cette nouvelle publication un coin de voile sur une rocambolesque escroquerie. Président de la République de Côte d'Ivoire depuis le 6 mai 2011, Alassane Ouattara a toujours jugé indispensable de lutter contre la corruption pour la stabilité de ce pays depuis de 28 millions d'habitants. Malheureusement, un peu plus de 10 ans après son élection, ce message a du mal à passer. Non seulement auprès des Ivoiriens en général, mais aussi et surtout dans son premier siècle. Qu'est-ce que c'est noir? Attends. Konaté Fall, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est noir? On me voit pas? Qu'est-ce qui est noir? La vidéo... Attends, il me dit que tout est dans moi. Je comprends pas. Qu'est-ce qui est noir? Oh là là. Et c'est aussi vos téléphones aussi avant de m'alerter comme ça. Je suis déjà lancé. Oh là là. Qu'est-ce qui est noir? La vidéo, elle ne passe pas la vidéo? Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est noir? Tu me dis que c'est noir? Qu'est-ce que c'est noir? Oh. Qu'est-ce qui est noir? Et quand tu fasses, qu'est-ce qui est noir? Tu me dis, qu'est-ce que c'est noir? Oh, bah dis donc. Faut me distraire, s'il vous plaît. Il faut me distraire, frère. Oh. Tu es déjà lancé. Mais on ne me va pas, je suis en train de lire. Bon, attends, attends. Je suis en train de lire. On continue là. J'ai fait exprès pour pouvoir lire, pour que tout le monde voit. C'est pas noir, j'ai fait exprès. Ok, donc ça fait, voilà. On continue. Dans une précédente enquête exclusive, partagez la vidéo. On est à 480 personnes. Partagez-moi la vidéo. Ceux qui sont en France, partout en Europe. Partagez la vidéo, mais ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ne le faites pas. Je dis encore, ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, partout, partagez la vidéo. Mais ceux qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, ne le faites pas. C'est un dossier très sensible. Je vais toucher à beaucoup d'intérêt. Je ne veux pas que votre compte Facebook soit ciblé. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ok, on y va. Dans une précédente enquête exclusive sur les milliards du bois, nous mettions en lumière un système de corruption bien structuré parmi les personnes citées. Dans ce scandale qui, selon nos informations, restera une nouvelle fois impuni. 3 noms d'officiers réapparaissent étrangement. Il s'agit du colonel Enza Fofana, Dick Grumman, commandant de l'unité de lutte contre la grande criminalité, du lieutenant-colonel Hugues Anselme Anoma,
directeur du renseignement stratégique. Et enfin, du lieutenant anti-guillemets, Olivier Durand, il n'est, entre parenthèses, il n'est pas officier régulier au sein de l'armée ivoirienne. Tous appartiennent à des services rattachés au ministère de la Défense. Brahima Tene Ouattara, frère cadet du président Alassane Ouattara. Dans ce nouveau dossier, les 3 officiers sont aidés par le diplomate ivoirien François Nshoyapi, chef de protocole de la première dame de la Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, le 23 mars 2021. Ils avaient été nommés ambassadeurs par le président. Il avait été nommé ambassadeur par le président Alassane Ouattara. Voici le document qui est là. Voici un avis de recherche qui est là. On continue. Un avis de recherche. Ça, c'est le faux avis de recherche. Ça, c'est le faux, ça. Regardez bien. Ça, là, c'est le faux document. Quand je vous dis qu'il y a le faux, n'est-ce pas, hors de mission, c'est ça. Vous voyez? Voici ici, regardez là. C'est le faux, hein. Vous voyez? Lieutenant-colonel Anoma Hugues Anselme, directeur du renseignement stratégique. Maintenant, quand vous regardez bien ici, hein, il y a le sceau de l'État de Côte d'Ivoire. Abidjan le 4 août 2021. Ici, on met quoi? Ministère de la Défense. On met ici en tampon rouge, secret défense. Pour intimider les gens. Voilà, vous voyez? Maintenant, dans ce dossier-là, c'est l'affaire d'un Burkinabé. Un Burkinabé à qui ils ont pris 37 millions de francs CFA. 37 millions de francs CFA. Ils ont envoyé ce faux document qui est là. Je dis bien encore, au niveau de l'unité de lutte contre la grande criminalité, M. Zana Koulibaly, un certain Zana, c'est lui qui n'est pas qui édite ces documents. Il y a un faux général qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, de l'ONU. Sa maison a été perquisitionnée par Grumman. Sa femme a été séquestrée, elle est vivante en Côte d'Ivoire. Posez la question à la dame, est-ce que ce que sous le départ dit que c'est vrai? Elle a été séquestrée. Et ils ont voulu qu'il soit payé. Voici ici un faux. Un faux. On va lire ici le faux. Avis de recherche. Rechercher activement et interpeller les nommés Ouedraogo Karim, alias Aladji, de nationalité burkinabé, Burkina Faso. 2. Kwasi, de nationalité ivoirienne, pour des faits séditieux ayant un lien manifeste avec le terrorisme, entre parenthèses, trafic d'armes, trafic d'or, blanchiment d'argent et financement du terrorisme. On ferme la parenthèse. À travers l'orpaillage illicite de nature à porter atteinte à la sécurité de l'État et à la déstabilisation des institutions de la République. Voici ici le tampon de qui? Du colonel Enza Fofana, du Grumman, qui est là, chef de corps. Et ici, mais ce document il est faux. Ce document il est faux. C'est-à-dire qu'ils débarquent chez vous à la maison, ils envoient un faux document, frappé du sceau et des emblèmes de la République, et puis ils mettent comme ça, et tu vas demander à qui? Et donc tu as peur. Ils ont arrêté un Burkinabé comme ça, lui qui s'appelle monsieur Ouedraogo Karim. Ils lui ont pris de l'argent, des millions. On continue. On continue encore. On va lire ensemble. Ce qui s'est réellement passé. Karim Ouedraogo est un opérateur économique burkinabé. Et n'oubliez pas, ces documents, quand ils le font, ils envoient, n'est-ce pas, des caméramans. Et les caméramans qu'on prend, ils s'appellent Hassan Koulibaly. Ils sont dans le même réseau. C'est important. C'est un réseau qui est mis en place d'extorsion de fonds, de prise en otage, séquestration, maltraitance. C'est important. On continue. Ce qui s'est réellement passé, Karim Ouedraogo est un opérateur économique burkinabé qui a fait fortune dans l'orpaillage. Depuis plusieurs années, il s'est lié d'amitié avec le colonel Enza Fofana.
Ce dernier est devenu son mentor en Côte d'Ivoire. Les deux hommes s'apprécient et se rendent mutuellement service. Khalil Ouedraogo, qui a l'habitude de cadoter son ami, lui a même construit une maison à Bouaké en signe de reconnaissance. Pour ce ressortissant burkinabé, l'argent n'est pas un souci. Et dans le cadre d'une nouvelle promesse d'obtention d'un permis d'exploitation, Khalil Ouedraogo, alias Aladji, a été surpris et ulcéré de voir que le fameux permis a finalement été attribué à une société concurrente. Pour l'opérateur économique, c'est l'incompréhension, puisqu'il a mouillé chaque maillon du système dans le but d'obtenir le précieux permis. Il décide alors de ne plus sortir le moindre franc pour rémunérer cet intermédiaire. Le franc s'installe alors entre les deux amis. Le lieutenant Olivier Durand, entre parenthèses, Ivoiro-Sénégalais, fortement impliqué dans le dossier des milliards du bois et détenteur de plusieurs sites d'orpaillage clandestins dans l'est de la Côte d'Ivoire, fait office de coursier dans l'affaire. La colère de Khalil Ouedraogo devient impossible à contenir. Il se plaint alors auprès de son soutien de toujours, Florent Ncho Yapi, espérant que ce dernier, de par sa position de chef de protocole de la première dame, Dominique Ouattara, joue de son influence pour l'aider. Le Burkinabé ne savait pas que Florent Yahi est à l'origine du traquenard dans lequel il va se trouver. Khalil Ouedraogo est invité par le diplomate ivoirien à son bureau pour tenter de l'aider à résoudre le problème. Mais l'entretien entre les deux hommes se passe mal. La médiation est un échec. Et lorsque Khalil Ouedraogo sort du bureau de Florent Yapi, il est aussi été interpellé par des officiers sur instruction de la Direction générale du renseignement de la sécurité de la défense. On y va. Un dossier vide, un motif fabriqué de toutes pièces. Et jusqu'à ce jour, la justice militaire en Côte d'Ivoire n'a aucune trace de ce document dont LCI Africa a copie. Le document émane du ministère de la Défense, estampillé secret défense. C'est ce qui est là. Secret défense. Regardez bien. Ouais. Secret défense. Et maintenant, signé par qui? Par Grumman. Mais qui donne le document là? Il s'appelle Zana Koulibaly. Voici Grumman qui est là. Regardez bien en bas. Koulibaly Insa Fofana. Vous voyez non? Colonel Insa Fofana, chef de corps ULGC, et également le directeur, lieutenant-colonel Anoma Hugues Anselme, directeur de l'enseignement supérieur. Ce document, il est faux. Parce qu'il n'existe dans aucun fichier de Côte d'Ivoire. C'est un document qui est faux, qui a été fourni par Zadna. Et donc, ces documents sont fournis comme ça pour aller faire des perquisitions chez des honnêtes citoyens. Et quand ils y vont, n'est-ce pas, ils vont également avec des caméramans pour intimider. C'est là que rentre, n'est-ce pas, en exergue, n'est-ce pas, le sieur Hassan Koulibaly, qui lui filme, parce qu'ils sont tous en complicité. Ils sont tous dans un réseau. C'est important. On continue. C'est bon. Pris dans la tourmente, le Burkinabé est prêt à tout pour échapper à la justice ivoirienne. Ses ravisseurs, en treillis, lui réclament alors la somme de 100 millions de francs CFA pour sa libération. Insa Fofana, dit Grumman, dans le réseau, ils ont fait un faux document pour aller arrêter un opérateur économique burkinabé. Et le monsieur, il y a tous les servants de l'État, des militaires, les caméramans, tout. Donc, parce que le monsieur est riche. Et il continue. Pris de la tourmente, le Burkinabé est prêt à tout pour échapper à la justice ivoirienne. Ses ravisseurs lui réclament alors la somme de 100 millions de francs CFA pour sa libération. L'opérateur économique voit rouge, mais propose 40 millions, séance tenante. Florent Ncho joue au facilitateur
et obtient de Karim Ouedraogo la promesse du complément de 60 millions de francs CFA une fois de retour au Burkina Faso. L'affaire est juteuse. Les 4 personnes impliquées dans le dossier ont pu se partager les 40 millions de francs CFA. Karim Ouedraogo est alors libre de ce mouvement. L'homme décide de prendre le premier vol pour aller au Burkina Faso. Proche du pouvoir, Roch-Marc Christian Kaboré, l'affaire atterrit au palais de Kosiam. Colère dans le cas présidentiel. C'est qu'à ce moment que Karim Ouedraogo découvre que l'avis de recherche, écoutez bien, colère dans le cas présidentiel. Ce n'est qu'à ce moment-là que Karim Ouedraogo découvre que l'avis de recherche et l'arrestation, en réalité, non, l'arrestation sont une finesse escroquerie montée mais pas par le colonel Enza Fofana du Gourman et ses collègues avec le soutien logistique et stratégique du chef de protocole de Dominique Ouattara, qui découvrira sans doute cette sombre histoire en lisant ces lignes. L'opérateur économique burkinabé a instruit son avocat pour que le colonel Enza Fofana et ses complices soient poursuivis. Depuis, son téléphone n'a cessé de sonner. Les auteurs de l'arnaque supplient Karim Ouedraogo et lui demandent d'oublier le paiement des 60 millions de francs CFA restant à leur verser. Partagez-moi la vidéo là, s'il vous plaît. On va continuer. On continue la vidéo. On va continuer. On continue. Ici, là, dans ce dossier-là, on est ici où? On est... C'est qui ça? Mais Thomas. Ah, c'est pas Thomas. Ah, oui. Dans ce dossier que vous voyez, c'est tellement limpide. Ils sont allés prendre un opérateur comme le burkinabé. Ils l'ont séquestré comme ils l'ont fait dans le cas des jeunes hommes. Le jeune homme qui a été séquestré, c'est un informaticien. Ils ont cru que c'est lui qui donne les informations aux activistes sur Facebook. Parce que moi, j'ai eu l'information, cette information-là, par un canal d'un Libanais en Côte d'Ivoire. Et d'un opérateur économique également, burkinabé. Différents de ces personnes-là, qui m'ont interpellé pour l'issue de Paris, il y a une affaire grave au niveau de Gourman. Ils vont avec des faux documents qui sont délivrés par M. Zana. Les caméramans qui se jouent le RTI s'appelle Hassan Koulibaly, qui est l'individu qui est avec police secours là. Voilà. Donc c'est lui, et avec les badges et tout ça, et donc on était timide, avec un faux document. Tu as dit à qui? Mais c'est signé par Gourman. Et si on l'appelle, il va dire que oui, c'est vrai. Il va dire que c'est vrai. Parce qu'ils vont soutenir de l'argent aux gens. Dans le cas espèce, ils ont pris le monsieur, ils l'ont séquestré, ils lui ont pris de l'argent. Mais il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Il y a encore des Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Nous avons encore des preuves. Je vous mets ici en garde. Gourman était mis ici en garde. Ce dossier-là, je suis prêt avec toi. Avant, tu m'as échappé. Mais cette fois-ci, c'était avec moi. Vous m'avez échappé longtemps. Mais cette fois-ci, là, avec Moro. J'ai pris 48 heures pour vous. C'est cuit à mon an. À moi, Yoromai. J'ai pris 48 heures. J'ai bouclé le dossier là. Attendez. 48 heures. J'étais silencieux. J'ai bouclé le dossier. À l'intérêt là. Je suis prêt à vous. Et également les jeunes qui a été séquestrés là. Si quelque chose lui arrive, vous êtes témoin. Si la vie de ces jeunes n'est pas en danger, on va interroger Hassan Koulibaly, Gourman, on va interroger également. Ah oui, j'allais oublier. Je montre ici les personnes qui ont torturé le jeune homme là. Vous les photos? Alors on y va. Champion, ici à vous en tard. Ceux qui ont arrêté le jeune homme encaissé, Jonathan, mis dans un conteneur pendant 5 jours. J'ai une photo.
Vous tous, avec mon bro. Et si vous en retard, votre place est en prison. En Côte d'Ivoire, payer des droits, selon vous, des bandits, des criminels, des voyous, des délinquants, enlèvent quelqu'un, met dans un conteneur pendant 7 jours, on le torture. Hein? On va vous montrer les photos. Vos photos. Attends. Vos photos. Non, Ntatoy. Ils sont où là? Un vendent des délinquants là. Ils sont où? Venez ici, il y en a un. Il y en a un. Attends. Un an. Il n'y a pas audio aussi. Il n'y a pas audio. Laissez ça. Quand, sur le pardon. Il n'y a pas. Laissez ça, Dio. Attends. Ils vont en tard. Voilà. Battre la main, nous. Ah. Ouais. Je prends un à un. Alasco. Il faut appeler Alasco. Alasco, bon fils. Qui a été promis cette année adjudant, non? Et tu montes ta photo en tas. Voilà. Petit, échec-vous en tas. Voilà. Échec-vous en tas. Alasco, bon fils, viens ici. Voilà. Oh, viens ici, Urukaya. Voici un. Voici lui qui a torturé le petit. C'est un adjudant. C'est lui qui est là. Voici le premier qui est là. Le premier. Il travaille à Sebroko. Il est chez vous en tas. Ndatoy. Il est chez vous en tas. Voici Alasco. On continue encore. Iwurukaya. Et chez vous, hein? Voilà. Voilà. C'est toi quand ton n'est pas à mort. N'est-ce pas, le jeune homme là? J'ai les preuves, j'ai toutes les preuves. Qu'il a torturé à mort. Qu'il a frappé comme une bête sauvage. Voilà. Qui est là encore? C'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Alasco, bon fils, c'est lui qui est là. C'est lui qui a mis le jeune homme dans un conteneur. Il a tabassé à mort. C'est lui qui est là. Actuellement, il a un traumatique crânien. Son œil est foutu. C'est ce voyou, ce bâtard, ce délinquant. C'est lui qui est à la base de ça. On continue encore. Voici encore l'autre qui est là. Voici adjudant Sié. Adjudant Sié. Adjudant Sié. Ils sont 3 personnes qui l'ont enlevé et torturé à Sebroko. Je montre les photos qui sont là. Adjudant Sié. Numéro 2. C'est lui qui est là. C'est bon? On continue encore. En bas où? Adjudant Sié. On continue encore. Ah, partagez drone. Adjudant Doulo. Adjudant Doulo. Ici. Adjudant Doulo. Il est là. Champion, ici à vous. Adjudant Doulo. Voilà. Je vous montre. C'est que je vais vous exposer bien. Il bat des criminels. Agent Doulo. On continue, hein? Et adjudant Alasco. C'est Doulo qui est là en rouge. Voici Doulo qui est là. Voici Alasco qui est là. Voilà. Voici Doulo et Alasco. Voici ceux même qui ne pas qu'on torture le monsieur là-bas. À Sebroko. Ils sont là. Parce qu'ils sont à la tête d'un réseau de criminels. De criminels. Ils vont enlever des Ivoiriens. Ils les torturent. Ils les séquestrent. Ils prennent le sceau de l'État. Et ils vont enlever des paisibles concitoyens.
étrangers, libanais, burkinabés, opérateurs économiques, qui font tourner l'économie de Côte d'Ivoire, ces voyous, ces délinquants, ces criminels, ces bassacrémés, qui sont payés avec l'argent du contribuable. Ils ont un salaire par mois. Mais c'est des braqueurs, des vendus, des bandits. C'est eux qui enlèvent les gens avec des faux hors de mission. Ceux-là. Et ils sont les caméramans. Des malfrats. On continue. On continue. Maba, hein? Voici encore l'autre. Voici l'autre là. Voici le plus grand. Celui-là. Celui qui torture. Lui là. Il a torturé le petit qu'on va le tuer. Celui qui a torturé le petit, Jonathan. Il a torturé Jonathan qu'on va le tuer. Lui qui est là. Et sa grande gueule là. Ça lève, on dirait moins de 10 000 là. Lui là. C'est qui va tuer le petit là. Heureusement qu'on a eu l'information. Et que les parents sont partis à ce broco. Ils ont trouvé leur fille dans le conteneur. Ces bandits, ces criminels, ces voyous. Dangator. On a avec toi. Battre mon frère. On continue encore. Ce réseau est un réseau de pas des criminels, des mafieux. Je dis bien, ils ont de faux ordres de mission. Tamponnés par Grumman et n'est pas l'autre colonel. Ils font voir des opérateurs économiques, ils prennent de l'argent avec eux. Et après, ils disent ils prennent pas le sceau du ministère de la Défense. Si on avait une justice indépendante, ces personnes devaient être en prison. Parce que, souvenez-vous, avant-hier, on a vu sur la chaîne de télévision, de télévision américaine, des policiers noirs qui ont maltraité un citoyen, ils sont aujourd'hui en prison. La place de ces personnes, c'est en prison. Dès l'instant, ils enlèvent quelqu'un, sans commission, sans ordre de la justice. Il n'est pas en garde à vue, mais il est séquestré dans un conteneur. Il est maltraité. Pendant 5 jours. Dès l'instant, ces personnes font du faux jet de faux. Ils font des faux aux sortes de mission. Ils vont avec des caméramans. Dans un réseau, ils vont pas de l'argent à des commerçants. C'est connu de tout le monde. Les pères est en prison. Dans un état de droit, hein? Mais comme en Côte d'Ivoire, nous on va dénoncer. On va dénoncer tous ces mafieux là. La Salle Koulibaly, les Grumman, tous ces bandits. Et chez vous. Moi je m'en fous des amitiés que nous avons en commun. Mais je n'accepterai pas que vous puissiez enlever quelqu'un, les séquestrer, alors que vous avez pétement que vous êtes des mafieux. Ces jeunes-là, quand j'ai eu l'information qu'il y avait un jeu d'un conteneur chez vous là-bas, je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. C'est quand j'ai eu les documents au niveau du CHR, il y a un problème. Et si j'avais la photo du jeune homme, je l'ai publié, étant vraiment blessé. Mais je sais de essayer comment on était en contact avec lui. Pour vous exposer encore plus que ça. Et ça, c'est acte 1. Demain, je viens encore sur des audios. Des preuves. Je mets en garde. Demain, je dis que mon téléphone n'est pas bon. J'ai pris 48 heures contre vous. Mais comme je suis dans une heure du temps, sur vous, j'ai fait 20 minutes sur l'autre, là, puis j'arrête. On va aller maintenant vite fait. Si un autre encore, un autre gringalet, une brebis galeuse, après Kone Zakaria, je l'ai pris la main dans les sacs. Un bandit, vous allez écouter sur les audios, faux usage de faux, abus de confiance. J'ai la preuve. J'ai la preuve contre toi, Kone Zakaria. Et on va écouter sur tout le monde en direct. En direct. En direct. Voici l'armée de Côte d'Ivoire qui est salie par des arrivistes, des vauriers, des safériens. On va essayer d'écouter des audios. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Il y a une famille connue qui est à Adamé, 220 logements. Plus de 45 ans.
La vidéo, elle est là. On dit que ce qui sont dans la bouche n'est pas du caïman est plus sucré. On va s'écouter. Avant de vous expliquer l'abus de confiance d'un colonel de Côte d'Ivoire, également un autre brigand, un autre délinquant, appelé Koné Zakaria. Écoutez bien, ça va encore des preuves irréfutables. C'est parti, acte 2. Là, c'est acte 1. Demain, on finit avec le cas de Grumman et sa mafia. Mais comme je peux le faire en 2 temps, il faut qu'on aille vite. On accélère. Alors, je vais accélérer. Je vais accélérer. On y va. Écoutez ici un peu. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Écoutez ici un peu. Soit disant que le colonel, voilà la gêne. Mais qui m'appelle là? Qui m'appelle là? Oh. Attends, on m'appelle là. Je sais pas qui m'appelle là. 2 secondes là. Je sais pas qui m'appelle là. Bon, je vais le bloquer là-bas parce que moi, je ne veux pas qu'on me dira que je suis en direct. Voilà, parce que je ne sais pas pourquoi tu m'appelles. On n'est pas amis, toi et moi. Ok, je vais le bloquer là. C'est les moutons du restaurant. Ils pensent pouvoir me bloquer comme ça. Quand je suis en direct. Battra-moi, nous. Salam alaikum, salam alaikum. Djougoumanté, il n'y a rien de grave. Il s'agit de connaître Zakaria, soit disant que le colonel. Voilà la gêne. Voilà la gêne. Ça fait plus de 45 ans. On habite ici. Moi, même quand je suis en train de faire cette vidéo-là, j'ai 40 ans. Voilà la gêne. Le gêne est immense et reconnu par le CODU. Dans la Tukoji, on était dans la maison, on voulait acheter la maison. Ils nous ont dit non, c'est location simple. Donc on ne peut pas vendre. Donc en 2018, Alicia, ils nous ont envoyé une lettre de vente de la cour. Donc on nous a demandé 20 millions. Karim Yo. Dans les 45 ans qu'on a fait là, tout paiement qu'on a fait, ils ont réduit dedans. Il nous restait 10 millions à payer. Ils nous ont dit que non, c'est faites vite. Donc on voulait acheter la maison. Ils nous ont dit non, c'est location simple. Donc on ne peut pas vendre. Donc en 2018, ils nous ont envoyé une lettre de vente de la cour. Donc, on nous a demandé 20 millions. Dans les 45 ans qu'on a fait là, tout paiement qu'on a fait, ils ont réduit dedans. Il nous restait 10 millions à payer. Ils nous ont dit que non, c'est faites vite. Ok. Cette vidéo. Maintenant, déjà confirmé. Oh, laquelle vous faites continuer sur mon téléphone là, dis donc. Et vous, comme Monada. Qu'est-ce que j'ai fait avec vous là? Je ne suis pas Gbereman. Comme Monada. On y va. Brigitte, comment tu vas la plus belle? Comment tu vas? Cette vidéo, nous avons reçu ça en journée. En journée, sur une page Facebook qui, ma foi, était là-bas en direct. Vous savez, nous avons des personnes qu'on a baptisées, n'est-ce pas, la Team Soul de Paris. Partout où ils sont, nous avons des informations recoupées, confirmées, consolidées, et puis on partage les informations. On a réussi de passer cette information comment dirais-je, d'une situation avec Koné Zakaria. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille a eu une proposition de... Vous savez, même ici en France, quand vous voulez payer, vous êtes dans le conseil d'une maison, avant que le bailleur vende sa maison, toi qui es dans la maison déjà, on te propose d'abord en premier
la vente. L'achat, pardon. Toi, le locataire de la maison, là, avant de vendre, comme HLM ou bien quoi, ou bien le privé, le bailleur, dans le clause du contrat, est obligé de toi d'abord te proposer. Si maintenant tu es en défaillance, n'est-ce pas, tu n'es pas solvable, il peut maintenant vendre la maison à une tierce personne. La famille, dans la, comment dirais-je, qui est dans cette situation aujourd'hui, inconfortable, inhumaine, c'est la famille de Koné Zakaria. C'est une affaire de... C'est-à-dire que vous ne montrez pas, le degré n'est pas de méchanceté et d'animosité de ce monsieur-là. La famille de Koné Zakaria habite dans ce logement plus de 45 ans. Et donc, la tante va voir Koné Zakaria pour dire, ah, si Koji veut nous vendre la maison, on n'a pas d'argent, il faut nous aider à payer la maison. Ils vont voir Koné Zakaria. Puisque c'est leurs frères. Pour eux, n'est-ce pas, il peut les aider. Aide-nous, parce que le vieux, il est là, il est vieux, tout, c'est un imam, il est vieux. Aide-nous, parce qu'on n'a pas assez d'argent. Parce que le loyer qu'on a payé, ils sont déduits, n'est-ce pas, dans tout ce que nous avons payé depuis des années. Et donnez-nous telle somme, aide-nous à payer, n'est-ce pas, l'appartement. Avec remboursement, bien sûr. Zakaria a dit, ok, il a compris. Vous savez ce qu'il a fait? Il a fait des faux et déjà des faux. Il est quitté par derrière la famille. Il est parti voir Sikoji. Sans l'autorisation du vieux, de la famille, il allait payer la maison. Et il paye la maison. Dans l'instant, la famille s'est dit, bon, ok. Ils appellent Sikoji pour dire, bon, ok, vous avez proposé des modalités de paiement. On vient pour verser n'est-ce pas, on a 2 millions, on veut verser. On dit, la maison, n'est-ce pas, est déjà payée. Mais qui appelle la maison? Non, c'est M. Koné. Quel Koné? Non, c'est au gars de l'armée de Côte d'Ivoire, on ne peut pas parler. On va écouter sur l'audio. Donc, Koné Zakaria est passé par derrière sa propre famille, ses cousins et cousines, pour aller payer la maison. Et quand eux maintenant, puisqu'ils ont vu que Koné Zakaria ne parlait pas, il ne parlait plus, il a fait comme si la maison ne l'intéressait pas. Donc, eux maintenant, ils se sont battus, ils vont aller maintenant négocier avec comment dirais-je, avec Sikoji. C'est là maintenant, ils sont étonnés que Koné Zakaria a fait des faux, déjà des faux. Abus de confiance. Il allait là-bas à Sikoji, il a payé la maison au nom du vieux. Comme si c'est le vieux qui l'avait envoyé. On va écouter si vous et moi ensemble en direct. Voilà pourquoi la famille ne pas s'oppose. Parce qu'ils ont demandé pas un service à leurs frères, leurs cousins. Dans le monsieur, comme il est dans l'armée de Côte d'Ivoire, il est puissant. Il est parti payer la maison. Et il a caché. C'est aujourd'hui maintenant, il a été dévoilé. Puisque il n'a pas mis son nom, hein. Il a mis le nom de sa mère. C'est après que ça a été su. Voici le dos qui est là. On va écouter ensemble, vous et moi. Voilà. Pour vous dire que voici l'armée de Côte d'Ivoire. Et puis il a payé la maison cash à 15 millions. Et sa propre famille, qui lui a demandé comment dirais-je, le secours, il a mis dehors. Voilà. Il a mis dehors. On va s'écouter. Attends, on va bloquer là. Voilà. On va s'écouter l'audio ensemble, vous et moi. Écoutez, hein. Là, je ne parle plus. Parce que nous avons pu rentrer en possession de tous les éléments de l'enquête. C'est une enquête. Nous, l'enquête, ce n'est pas vidéo pour insulter là. Moi, je suis les frapponneurs. Ils rentrent en profondeur. Et puis, j'ai les documents encore. J'ai les documents de vente de la maison qui sont là. J'ai tous les documents de vente qui sont là. Je vais montrer les documents de vente qui sont là. Voilà. Voici les documents de vente qui sont là. Tout est là. J'ai tout qui est avec moi. Donc, ce qu'on dit là, on sait ce qu'on fait. Tout est là. Tous les documents de vente sont avec moi. Voilà. Zakaria a fait des faux et déjà des faux. C'est là. Ouais, non? On va lire ensemble ici. Attestation de vente. Je suis signé Yacouba Serifou, directeur général de la société ivoirienne de construction et de gestion Sikoji, atteste que le logement numéro 63, code
52 0101. Si Adjamé a été vendu par la Sikoji à Madame Darasuba Fanda, carte nationale d'identité, numéro temps du 09-09-2009, représenté par son fils, Kone Jakaridja, qui s'est acquitté entièrement de la valeur de la session suivant. Le mémoire numéro 68-2019 et la lettre de session numéro 004 1649 du 27 12e mois 2019. C'est là. Dans Zakaria, il y a tout aussi, hein. Pas d'inquiéter. Il y a tous les éléments qui sont avec moi. J'ai tous les éléments. Donc la famille, il est parti dire à la Sikoji que la famille lui a demandé de venir payer la maison. Puisqu'il ne peut pas payer. Voilà. Donc les preuves sont là. Il y a beaucoup de documents encore. Hein. C'est là. Tu peux. Il te où? Il y a tout ici. Il y a tous les documents qui sont là. Tout est là. Voilà. Ici là. Tout est là. Voilà. À même moment. On continue encore. J'ai encore ça. Tu vois? J'ai tous les éléments qui sont là. Tous les éléments qui sont là. Protocole d'accord. Tout est là. Voilà. Tu vois, non? Ok. J'ai tout à même moment. Voilà. Tout est là. Voilà. On continue encore. Hein? Tout est là. J'ai tous les éléments avec moi. Voilà. Donc, il n'y a pas de. Tu peux pas nier ici, là. Tout est là. Ok? Voilà. On va tourner sur la caméra pour que les gens voient tranquillement. Tout est là. Voilà. C'est là. Darasuba Fanda, représenté par son fils, M. Kone Jakaridja. Carte d'identité, c'est là. Ta carte d'identité est là. Tout est là. Lui a approuvé, tout est là. J'ai tous les documents qui sont avec moi. C'est important. Voilà. On va continuer. Maintenant, on va écouter ça à Kone Jakaridja. C'est parti. Partagez-moi la vidéo. C'est une vidéo d'anthologie. Partagez la vidéo. C'est un malfrat. Il est sans pitié. Il n'a pas eu pitié de part des Ivoiriens et même sa propre famille. Un homme sans cœur. Voilà. Le vieux de la ABC à cause de Jakaridja. On va essayer d'écouter ensemble. À pomper. C'est le. Non, on y va partager la vidéo. Je vais voir le partage là-bas. Chez toi en temps. Oui. À pomper. Mais mignon, comment ça? Le partage la vidéo. À pomper. Pomper. On va écouter entre vous et moi, sans parler, sans bruit. Allez, écoutez vous-même. Allô, oui, madame Koulibaly. Bonjour, monsieur. Écoutez bien. Hein? Comme on connaît Zakaria, on va ici appeler, comment ça va, ma chérie à moi, Nathalie Dambélé, tous mes respects. Kofi Jacques, merci beaucoup. Sani, on est ensemble. Écoutez, connaît Zakaria. Et non, pas connaît Zakaria. Maintenant, la famille appelle à Sikoji. Ils sont maintenant informés que la maison est vendue. Par qui? Qui a payé? On va écouter ensemble. On y va. Bonjour madame, c'est Abou Richard. Allô? Oui. Hier, je vous ai appelé comme si faisait un peu tard. Vous m'avez dit que vous étiez couché, tout ça, bon, tout ce que vous étiez en train de me dire. Partagez! Tellement ça, je n'arrive même pas à supporter la même là. Il dit, bon, matin, j'ai essayé de vous appeler pour que au moins vous me situez là-dessus parce que bon, j'ai essayé de faire des démarches jusqu'à aujourd'hui. Si ça n'a pas abouti, pour pouvoir rendre compte à la famille, là, au moins, il faudrait qu'ils sachent réellement. Mais quand vous dites ça même là, je suis un peu étonné parce que la famille doit être au courant. Celui qui est venu, il nous a dit que la famille connaît Yaya, le jeu que j'ai vu à l'appartement. Quand vous voilà, êtes. qu'il allait le solliciter. Qu'il allait le solliciter pour l'aider à acheter le logement parce que. Écoutez bien. Hein? Abus de confiance. Il est parti payer en mentant. Il est parti payer la maison en mentant. Celle qui parle, elle travaille à la Sikoji, c'est la représentante. Écoutez bien ce qu'elle dit. Papa! Sollicité pour l'aider à acheter le logement parce qu'il devait être suspect. Comment? Le vieux connaît. Il a sollicité quelqu'un pour qu'il l'aide à acheter le logement, non? Vous n'êtes pas informé? Je ne suis pas informé. Voilà. Il
il a sollicité quelqu'un pour que la personne l'aide à acheter le logement. La personne a dit qu'il n'y avait pas de problème, qu'il pouvait acheter le logement. Il a payé cash 15 millions. C'était le 31 décembre. Mais il nous a dit qu'on pouvait laisser le vieux dans la maison, mais les autres portes là. Parce que le vieux il est dans la grande maison, dans la 3 pièces là. Qu'on pouvait laisser le vieux là, mais les autres portes, il fallait qu'on les vide. Voilà. Donc, c'est ce qu'on m'a donné comme instruction. Moi, j'ai vendu le logement depuis le 31 décembre. Donc, logiquement, mais je dois partir renouveler la mise en congé pour pouvoir récupérer cet appartement. Mais la personne qui a payé, c'est qui? Vous connaissez le nom de la personne au moins? Non, ça, demandez à votre vieux. C'est lui qui doit vous donner cette information. Moi, je ne suis pas habilité à... Écoutez bien. La personne qui appelle le logement, vous le connaissez? La dame dit non, je ne suis pas habilité à donner son nom. Écoutez bien. Mais la personne qui a payé, c'est qui? Vous connaissez le nom de la personne au moins? Non, ça, demandez à votre vieux. C'est lui qui doit vous donner cette information. Moi, je ne suis pas habilité à donner des informations sur mes clients. Mais il me semble que c'est un grand de l'armée. Un grand de l'armée. Ils sont allés connaître Zakaria pour lui dire, ah, Badé, on a des problèmes, pour nous aider. Il dit, ok, que non, il a compris. Il passe par derrière, il paye la maison. Ça le dit. Et il cache. Il cache. Il cache ça à la famille. Partagez la vidéo. Quelqu'un qui est très puissant. D'accord. Ok. Mais je suis étonné que vous ne soyez pas informé. C'est vous qui me démarchez par rapport au logement et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas informé. Je suis triste. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Réécoutez encore, écoutez. La personne qui a payé, c'est qui? Vous connaissez le nom de la personne au moins? Non, ça, demandez à votre vieux. C'est lui qui doit vous donner cette information. Demandez à votre vieux. Des informations sur mes clients. Mais il me semble que c'est un grand de l'armée. Il me semble que c'est un gars de l'armée. Chakoul. D'accord. Ok. Mais je suis étonné que vous ne soyez pas informé. C'est vous qui me démarchez par rapport au logement et qu'aujourd'hui vous n'êtes pas informé. Je suis triste. D'accord. Merci beaucoup. Vous ne soyez pas informé. C'est vous qui dites des informations sur mes clients. Mais il me semble que c'est un grand de l'armée. Un grand de l'armée. Quelqu'un qui est très puissant. D'accord. Un gars de l'armée, quelqu'un. Ben, Zakaria, t'es méchant, hein? Mais t'es un enfoiré, hein? Ta propre famille. Tu es Kadjougou, là? Kadjougou. Tu es méchant, hein, Dio? Tu es vraiment méchant. Tu envoies des gens aujourd'hui dans une maison où toi, ta famille te sollicite. Et tu as payé par derrière eux. Et après, tu envoies des gros bras aujourd'hui pour les chasser de la maison. Le vieux et la vieille, les enfants. Et ils te sabarient. Tu as beaucoup d'argent, hein? Effectivement. C'est Guillaume Solo qui a tort. C'est Guillaume Solo qui a eu tort. C'est Guillaume Solo qui a eu tort. Quand toi aussi, tu as payé maison cash, 15 millions, il va avoir ta mine. Quand on dit que c'est vous qui avez cassé BCO, là, c'est vous. Mais les RD pas parler de ça. On te met de leur camp. Et tu prends des gros bras, toi et collègue de l'armée de Côte d'Ivoire. Tu envoies des gros bras, ta propre famille. Imagine-toi, tu fais ça à ta propre famille. C'est que c'est pas quelqu'un d'autre. Ta propre famille. C'est pas une famille tierce. Ta propre famille. Même sans. Tu envoies des gros bras contre eux. Toi, tu es quelqu'un de t'es un enfoiré. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ils vont te demander de ne pas de l'aide. Et tu vas faire taper d'eau. Il te yina. C'est pas encore fini. Tu as encore écouté l'audio encore. J'en ai comme ça beaucoup. On va encore écouter. On y va. Allô? Allô, Madame Koulibaly, bonsoir. On va encore écouter. Voir avec l'argent qu'on a. Maintenant, ils voulaient payer la maison. Ils voulaient donner ce qu'ils ont comme argent pour s'acquitter du paiement. Comme Zaka ne disait plus rien, et ils apportent maintenant Sikoji
on a telle somme, on va commencer à payer. Non, la maison est déjà vendue. Mais tu es un enfoiré, Dio. Tu es un enfoiré. Ta propre famille. Mais je comprends pourquoi tu as égorgé les Ivoiriens à gauche, à droite. Si ta propre famille ne te laisse pas, tu envoies les gros bras contre ta propre famille. Mais toi, tu n'as aucun contrôle pour l'être humain. Ça aussi, c'est le colonel de l'armée de Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il y a une dame qui a dit que le soi-disant colonel, on va écouter ça. Ta propre famille dit que tu n'es pas un colonel, tu es un enfoiré. Écoute là, écoute là, écoute là. Écoute ici. Écoute. Salam alaikum, salam alaikum. Il n'y a rien de grave. Il s'agit de colonel Zakaria. Soit-disant le colonel. Voilà la gêne. Voilà. Il s'agit de colonel Zakaria. Soit-disant le colonel. Ta propre famille pleure devant toi. Joe, mais tu es une honte totale. Tu avais un gros bras chez ta famille à la maison. Elle dit, soi-disant colonel. Non, elle a dit quoi? Elle a raison. Elle a raison. Tu as un pied plat. Un pied plat. Elle n'arrive comme ça, là. Maintenant, si tu tiens tort, ta propre famille, elle dit quoi? Les soi-disant quoi? Colonel. Vas-y, ma chérie, vas-y. Salam alaikum, salam alaikum. Il n'y a rien de grave. Il s'agit de colonel Zakaria. Oui. Soit-disant le colonel. Voilà. Maintenant, c'est bon. Maintenant, ta propre famille, là, t'as peur d'eau. T'as peur d'eau. Il te yina. Mais j'imagine un peu combien de terrains des gens que tu as pris avec la force. Combien de maisons des gens que tu as pris avec la force. Petite maison de pauvres, là. Petite maison de pauvres où le vieux dort et ses enfants, là. Il m'a mis à la main. Il m'a mis à la main. La maison, là. Est-ce que tu as laissé dans la tombe avec ça? La pauvre vieille, le pauvre monsieur est là-bas, dans la galère. Il m'a mis. Tu envoies des gros bras pour les déloger. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Ça là aussi, c'est colonel de Côte d'Ivoire. Gourman, Zakaria, ça là aussi, là, tout ça là. Tout ça là, les bras cassés là. C'est là qu'ils sont le colonel de Côte d'Ivoire. Des incultes, des ignorants fiefés, des illettrés compulsifs, des barbares de la première heure. Ça là aussi, ça incarne notre image. Des ripoux fiefés. Ça là aussi, ça parle encore qu'on appelle colonel. Tatsianto. On va écouter l'autre audio qui est là. Allô? Allô, Madame Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, monsieur. C'est Monsieur Abour. Oui, Comment vous allez? ça va. Voilà. Bon, je voulais prendre rendez-vous avec vous pour Écoutez. qu'on vienne se voir avec l'argent qu'on a. Le logement était vendu. Hein. Comment? Le logement était vendu depuis. Le logement était vendu. Ah. Le logement était vendu. Mais votre papa doit être au courant de ça. Notre papa. Oui, monsieur Yaya, quoi, il Oli, est au courant de ça. Parce qu'il allait voir quelqu'un pour l'aider à acheter le logement. La personne allait acheter le logement, mais au nom de sa maman, mais il nous a demandé de liquider toutes les personnes qui sont dedans. Écoutez bien. La personne a fait quoi? La personne, le logement a été acheté par une autre personne qui laisse le vieux dans la maison. Voilà. Le vieux connaît Yaya là, il le laisse dans la maison, mais toutes les autres maisons qui sont à les entrées couchées là, les juges à ce qu'on dit de ces personnes-là. Mais on laisse le vieux dans la maison. Donc, Zakaria est parti payer la maison sans dire, il dit que comme le vieux, il est déjà vieux, il est pas de la tombe que de la vie. Il a plus de 80 ans. Donc, le vieux peut rester là, mais tout le monde doit sortir de la maison. Ses enfants, petits enfants, ils doivent sortir de la maison. Parce que Zakaria est là, un enfoiré. C'est quoi?
Le logement a été acheté par une autre personne qui laisse le vieux dans la maison. Le vieux connaît Yaya là, il le laisse dans la maison, mais toutes les autres maisons qui sont à les entrées couchées là, les juges à ce qu'on dit de ces personnes-là. Mais on laisse le vieux dans la maison où il est. On laisse le vieux où il est, mais les autres personnes sont obligées de partir. À la date de congé. Et la date c'est quand? Oh, il faut que je vérifie. Vous voyez là à laquelle vous m'appelez, je dormais. Ouais, excusez-moi. Bon, le vieux a été acheté par quelqu'un, que j'ai allé voir une chambre pour plaider. La personne a acheté le logement, mais le logement porte le nom de sa maman. On a fait la vente le 31 décembre. Donc, il nous a demandé de vider toutes ces personnes qui sont dans les entrées couchées là. Et de laisser que le vieux. Voilà. Que de laisser que le vieux. Et le vieux, c'est le vieux. Bon, que c'est le vieux qui est parti le voir. Je ne sais pas, je n'ai pas tous les détails, mais j'ai reçu instruction de vendre ce logement à quelqu'un que le vieux a allé voir apparemment. Je ne sais pas trop, mais je n'ai pas tous les détails. Ok, bon, demain, je vais passer là pour avoir plus de informations. Mais moi, je ne peux pas vous donner des informations à vous, parce que je ne vous connais pas. Je ne peux pas. Vous voyez ça avec votre papa et les personnes qu'il a allé voir. Moi, je ne peux pas vous donner des informations sur le logiciel, ni la personne qui a acheté. Voilà. Nous avons pu, n'est-ce pas, avoir les documents y afférents. C'est qu'on nous a capé la maison. Voilà, parce que le vieux a des problèmes, il est déjà vieux. Voilà, il avait ses enfants, petits-enfants, comme tu dis, Kalimi Ouattara. Il ne peut pas accepter, n'est-ce pas, des dettes, n'est-ce pas, dans cette maison. Donc, tu sais, on vit, n'est-ce pas, dans le cocon familial. Enfants et petits-enfants. Les mecs que 40 ans sont encore à la maison de papa. Et les petits-enfants sont là. Zakaria, le vieux, actuellement, il a piqué une crise d'AVC. Abus de confiance. Faux et déjà défaut. Puisqu'il a fait des signatures, n'est-ce pas, du vieux pour accueillir, n'est-ce pas, cette maison. Et aujourd'hui, c'est lui qui a envoyé, n'est-pas, les gros bras pour aller déloger sa propre famille. J'ai eu honte. Ce soir, j'apporte ici, nous apportons ici un soutien indéfectible à cette famille-là. Qui, ma foi, ne mérite pas ça. Elle est dans une pauvreté, une misère totale, certes. Mais elle n'a pas acheté ça à la boutique. Zakara, qui est multimilliardaire, après avoir cassé les banques, la BCAO, pour puiser, n'est-ce pas, à volonté de l'argent, et il paie les terrains partout parce qu'il a beaucoup de terrains, certaines de terrains, des maisons de villas en Côte d'Ivoire. Nonobstant, il doit savoir une seule chose. Dans cette vidéo ici, c'est qu'il est en train de me regarder. Que tu n'as ni avec, dans ta tombe avec une villa, dans ta tombe avec une maison, ni avec tes voitures, ni avec tes bijoux, ni avec tes parures, ni avec tes habits. Tu partiras seul dans ta tombe avec ton linceul, comme Zakaria. Tu partiras pas avec ton blanc, ton linceul. Fouille, il t'a entendu fouiller. Bon, il est parlé en France, en Djoula, puis que tu es un analphabète, tu es un illettré. Il m'a fouillé là, il n'a le côté, tu es bête, il te dit que tu es bête. Donc, toi, tu connais le Côte d'Ivoire, vraiment, c'est une insulte à notre République. Ma voix de la canne quoi. Parce que, Akida le bila quoi. Il te n'a te ya kaburu kono. Ni ya Boye, il y a Mombri, Sani. Il t'a nous aussi, il y a deux morsi. Voilà il bila talai. Il y a Kassange demain. Il y a Kassange. Obini ko. Kafo isukan. Là il est là, moment de Rasoula. Kafo kata isudo. Foi. Mombri foi. Il y a montrou oro foi. Il y a costume foi. Il chapeau foi. Téléphone portable foi. Il est bon misrandike. Il utilise sudo akono. Il t'a donné ardinala. Il doit du sucre. Il ka djougou. Voilà il billet talai. Il ka mis qu'il y a moro là. Imagine toi Camille que dans là. Il y a moro de problème là. Ou bien qui dari qui au demain. Il y a la Côte d'Ivoire bella, Dina bella qui te moroye. Qui sont moi, ils sont kadjougou. Moi finir bi. Il veut qu'on ne me travailler mais amo black fait. Il est malabale quoi. Il est malabale quoi. Il n'a c'est-à-dire que tu es tellement bête, il n'a le quoi. À quel bella, il y a mon la trou. Il badona, il fadona. Il boko là. Ah vraiment. Parce que Barbie Boro. Il salona. Il te la taille ya kabula ni awari. Il salona. Milia mi boro. Il t'a tana sié
il y a Kaboula. Il y a Betouya, moi, il y a demi coffre. Akadaya Beta. Amadou Gon, attendez moulé. Ambak, attendez moulé. Oufoboye, attendez moulé. Mamoutou, attendez moulé. Il y a frère, Watao, attendez moulé. Foy. De il attendez foy ni ya kasagete. Donc, tellement il a djougou, faut n'a finir bisouna. Il a mis que, il y a badona, il y a morola, ateke morosila. Ka finir bi, ka finir sini. Il t'a boy du sukuna. Parce qu'il a djougou, il diminue. Ou tu es fâché, tu es en colère. Parce que comment se parler avec les informations sur toi? Parce que tu es inhumain. Moi, je suis collègue Toto. Moro, ni massa, kobe djubila. Comme Moro, ni massa, kobe djubila. Et Moro, je suis collègue Toto. Ah, Zakale Toto. Que tu fais les. Tu es qui c'est les. Il te s'est fouillé à la demain. Qu'elle a dépassé, il te s'est. Non, il y a Joe Mikon. Joti Bessaou. Kodroti Bessaou. Dozo Bessaou. Beko Ala. Akechocho. Ibena Salondo. Il t'a tanné foulé quoi. Moi, je suis collègue Toto. Moi, je suis collègue Toto. Quand il finit Bissouna. Il est mis là que il veut te faire. Il te faire. Il est n'a fait. Il est n'a fait. C'est le trop fort. Tiens, tu veux qu'on y va où? Tefari, Gay, Aemine. Wata Bemine bi. Tefari temenao. Samo tourne bête temenao. O bébé na teme, un bébé na teme. Qui tente de positivement. Mais il y a coup bébé dans le main à coller. Il veut coup bête à n'y faire aller. Hakli tila, hakli der le biladron. Hakli der. Donc, mi biboro, ritale. Wallahi bilet alay, dollar biboro, euro biboro, yen biboro, seba biboro. A sitne do ardina kono. Fo doou, fo sababu. Fo doou. Ka mo jigi tige. Sunu tere, Zakaria. Zayakole, Zakaria. Nalma kole, Zakaria. Ka mo tonyo. Oti toa fo kunumana. Oti toa fo yorosi ko teni. Vraiment mon male. Ko komi mani. Manamana kolo kala ko mo fa ko il to le bay. Ah vraiment il est sérieux. Ka free down amate be ile kan. Akadeye jota ka jo sosu nu tere ka la jo kono ka konu joye ka wuli joye ka jo domi wallahi kun fa yakun lo do vila saw. Ma fotu akaidia iye jo fani do ka jo dreke do ka jo kaleson do ka jo dominico ke ka konu jo basiye ka si jo bora kono ka si jo bon kono l'homme même brassé à la bini wule beta kun faya kun o te ribaleo donc il veut ka comme na albi ibola parce que mon temps faut non il n'a même t'es tellement bête quand tu dis pas la vérité moi tu la vérité en face quand ta carrière qui moi billet et moi billet nous tout monter moi bien ni te était il te faut yo faut qui ça faut rien il battra moi il mangana il battra moi il mangana il veut ouvrir kata il y a mon frère kata blanc calme qui le jone konya bo ya bon il salona amna boda kabla ya kabluka nalma fleur dangato rukaya bon au revoir vous et dis comment tu vas gros bisous à toi. Je vais arrêter la vidéo là maintenant. J'ai parlé en Djoula parce que c'est monsieur, c'est un illettré, c'est un légaré, n'est-ce pas, sans précédent. Pour lui, sa vie, n'est-ce pas, avec assassinat, barbarie, violence, tout ce qui est, n'est-ce pas, exécrable et moribond. Des fois que je lui dise que vraiment, qui ça n'est pas de paradigme. Ça ne vaut pas la peine. Sa propre famille n'est pas aujourd'hui est conduite par lui. Elle est délogée par lui. Parce que lui, on n'a jamais prononcé son nom avec des œuvres pas de positives. Il fallait lui dire. Je l'ai fait. Et donc, qu'il entend cela. N'en dépend pas. Actuellement, il est fâché. Mais je lui dis la vérité en face. Les parures, ces villas, ces maisons, ces voitures, comme Gourmand qui a acheté une voiture de 100 millions, il n'y a pas une voiture de 100 millions dans sa tombe. J'ai des papos sur vous. Nabola Madjoulama.
Si vous sortez, n'est pas vous frappons. C'est acte 1. Au revoir.